Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans le rêve et l'imaginaire, à travers une histoire qui s'appelle Ou alors Pompier. Elle a été écrite par Hubert Benkemoun et illustrée par Bruno Heitz. Et ce sont les éditions Rue du Monde qui l'ont éditée. Alors un grand merci à l'auteur et à l'illustrateur, ainsi qu'aux éditions Rue du Monde, de nous permettre de partager cette histoire aujourd'hui avec vous. Alors ce livre raconte l'histoire d'un petit garçon qui se demande ce qu'il va bien pouvoir faire comme métier quand il sera plus grand. Et vous, vous savez? Ou alors, pompier. Les autres ont tous des idées précises. Moi, j'hésite. J'ai encore le temps pour savoir ce que je ferai lorsque je serai grand. Alors, je prends le temps d'hésiter. Jérémy et Soliman racontent à tout le monde qu'ils seront pilotes d'avion pour traverser les nuages à plus de 1000 à l'heure. C'est vrai. C'est bien, aviateur. Mais moi, je préférais devenir sculpteur de nuages. J'en ferai des bien gros et bien bavards qui, chaque matin, diront bonjour aux gens quand ils partent au travail. Et d'autres en forme de vagues pour ceux qui ne voient jamais la mer. Ou alors, je deviendrai décrocheur d'étoiles pour en accrocher tout plein au plafond de ma chambre. Autour de moi, ils sont nombreux à vouloir devenir footballeurs. Gustave, Louis, Clémentine, Lipote, Yaël, ils forment déjà presque toute une équipe. Moi, je sais bien que je ne cours pas assez vite. Et puis l'odeur des chaussettes dans les vestiaires, ça me dégoûte. J'aimerais mieux devenir traceur de lignes pour leur terrain de foot. Elle ne serait pas tout droite, ce serait bien plus drôle. Les touches, les coups francs et les pénaltys auraient une sacrée allure. Philou n'a qu'un grand projet en tête, devenir testeur de jeux vidéo. Il pilotera des bolides et combattra des monstres abominables. Des horribles, pleins de poils aux dents jamais brossées. C'est vrai que c'est un chouette projet, testeur de jeux. Moi, je préférais devenir ramoneur de cheminée pour Père Noël. Il serait tellement satisfait de mon travail qu'il m'offrirait des tas de cadeaux à chaque passage. Et même sa photo dédicacée. À l'école, il y en a deux qui veulent devenir gangsters. Ils disent qu'on n'a pas besoin de beaucoup travailler et qu'on peut facilement devenir super riche. Je ne vois pas à quoi ça sert d'être super riche pour finir en prison. Mais je ne dirai pas les noms de ces deux-là. Je ne les dénoncerai pas parce qu'à l'école, il y a Olivier et Jordan qui rêvent d'être policiers. Ni bandits, ni policiers. Les seuls pistolets avec lesquels j'aime tirer, ce sont les pistolets à eau, pour arroser les copains dans les allées du parc. Seulement, un arroseur de copains, à la fin, ça n'a plus beaucoup de copains. Xiltier répète à qui veut l'entendre qu'un jour, il sera président de la République. Ou peut-être chef du monde, et qu'avec un prénom exceptionnel comme le sien, il est sûr d'y parvenir. Il est un peu idiot, Xiltier, avec son histoire de prénom. Ma copine Victoire arrive toujours dernière à la course dans la cour. Président? Quelle horreur! Quand il passe à la télé, on voit bien qu'il ne s'amuse pas tous les jours, les présidents. Si je dois commander, je préférerais être chef goûteur dans une fabrique de guimauve aux noisettes ou de chewing-gum vanille pistache. Beaucoup de mes copains et de mes copines veulent devenir docteurs, chirurgiens ou dentistes. Alors moi, surtout pas dentiste. Pas question. Je ne veux faire pleurer personne. À la rigueur, je veux bien être vétérinaire de pitons ou d'araignées venimeuses. Ou bien encore mieux, je sais, gratteur de boutons. Et pas seulement ceux de ma grande sœur. Oui, c'est bien ça, enleveur de croûte et de pois noirs des autres. J'adorerais. Paco voudrait devenir jardinier. Je crois que c'est à cause de sa vieille tante Violette. Elle lui cuisine toujours des beignets de fleurs de courgettes, des crèmes à la lavande et des glaces à la fleur de rose qu'il adore. Elle vit dans une vraie jungle et fait de délicieuses soupes au pissenlit. Je trouverais bien plus drôle de devenir
effeuilleur de marguerites ou collectionneur de trèfles à 4 feuilles porte-bonheur. J'aurais toujours de la chance. Je gagnerais tous mes paris. Et on ne m'interrogerait jamais en classe quand je n'aurais pas appris mes leçons. Oscar, Fatou et Camille se voient cuisiniers, pâtissiers ou boulangers. Ils disent qu'on ne meurt jamais de faim dans ce genre de métier. Moi, je préférerais être éplucheur d'oranges pour les filles qui ne supportent pas d'avoir les mains collantes. Ou alors racleur de plats de gâteaux au chocolat. Maman le sait bien que je suis le meilleur à ça. Le meilleur des meilleurs. Il y a aussi toute une bande qui veut devenir maître ou maîtresse d'école. Ils sont aussi nombreux que les footballeurs, ceux-là. Pas moi. Je n'ai pas assez de courage. Supporter les hurlements de Claude dans la cour, essuyer les larmes de Paola et punir Jordan qui adore la faire pleurer, passer son temps à répéter « J'ai dit, pas par là !» Maître et maîtresse, c'est vraiment un boulot abominable. Oh, je préférerais encore devenir dompteur de baleines ou coiffeur d'ours polaires. Cela doit être plus tranquille comme métier. Ou alors, pompier. C'est un chouette métier. J'éteindrai tous les feux. Presque tous les feux. Mais pas celui de la cheminée quand je vais chez mon papy, ni celui des bougies sur mon gâteau d'anniversaire. Et surtout pas le petit feu qui brûle dans mon cœur lorsque je vois Mathilda traverser la cour chaque matin. Et encore moins le feu d'artifice qui éclate dans ses yeux quand je lui dis que j'aimerais être pompier. Oui, peut-être pompier. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. Et puis qui sait, peut-être qu'elle vous a donné des nouvelles idées pour votre futur métier. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.